On est dans une série depuis le début de l'été sur les psaumes. Et aujourd'hui, j'aimerais introduire par l'histoire d'un homme. Un homme qui s'appelle David Simon, qui a partagé lors d'une conférence d'hommes. Il est un ancien footballeur américain et aux États-Unis, c'est l'équivalent du football en France. C'était très très connu et très médiatisé. Et dans cette conférence d'hommes, il partage son enfance. Son père, c'est un militaire. Il est très exigeant. Il exprime peu d'affection. Et souvent, il le pousse avec des critiques acerbes, dures, pour qu'il fasse toujours mieux. Et son père avait décidé qu'il ne devait ressentir aucune satisfaction de ses accomplissements. Pour lui, il y a toujours un objectif derrière, donc ne t'arrête pas pour apprécier ce que tu es en train de vivre. Continue, toujours. Un exemple, quand David était un jeune garçon, son père lui a donné un vélo, mais il lui a donné un vélo démonté, en kit. Et puis, il lui a dit, maintenant, c'est à toi de l'assembler, c'est à toi de le monter. Et puis, c'est un jeune garçon, il essaie de faire les choses, mais il n'arrive pas vraiment. Et alors qu'il commence à être à bout, il commence à pleurer, son père lui dit, je savais bien que tu n'y arriverais pas. Et il le montre lui-même. Plus tard, cet homme, il va aller jouer au football américain au lycée. Et là, son père n'arrêtait pas non plus de critiquer. À la fin de chaque match, il allait le voir, il venait dans le jardin, et puis il débriefait de chaque action, et il lui montrait, là, t'as pas bien fait comme ça, t'aurais dû faire ça comme ci, t'aurais pu faire comme ça. Et il fait ça à chaque fois systématiquement, au point où cet homme, lorsqu'il allait affronter, la plupart des garçons de son âge, ils allaient affronter le match. C'est à ce moment-là qu'ils étaient stressés, qu'ils avaient ce moment de dire, on va affronter nos adversaires sur le terrain. Et lui, c'est pas à ce moment-là qu'il était stressé, c'était à la fin du match, parce qu'il dit, je vais devoir affronter mon père. Il est parti ensuite à l'université, et il y a eu cette haine qui commençait à entrer dans son cœur, et il haïssait son père et cette discipline de fer. Alors il a choisi l'université qui s'est ouverte à lui la plus lointaine depuis sa maison. Après cette université, il a voulu devenir professionnel, et c'est très limité comme option. Il y a sur des milliers et des milliers de joueurs, il y en a quelques centaines, quelques dizaines qui ont cette possibilité-là. Et lui, il l'a eu, et il a été pas sélectionné dans ce qu'on appelle le premier groupe de sélectionnés, mais le deuxième groupe. Et il était tellement content et tellement heureux de pouvoir ça qu'il a appelé son père pour lui annoncer la nouvelle. Et son père lui a répondu, « Alors ça fait quoi d'être second ?» Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de réaction de personnes qui sont extrêmement négatives et destructrices par leurs paroles, par leur attitude. Et aujourd'hui, j'aimerais lire un psaume au chapitre 12, un psaume de David. On va le lire ensemble. Au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur la bouche des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Ce psaume nous montre toute la détresse d'un homme qui est face à tout ce qui est défectueux autour de lui. Il fait un constat. Il y a de moins en moins d'hommes fidèles, des hommes pieux, des hommes qui sont justes. Et tout ce qu'il remplace par ça, c'est des langues qui sont arrogantes, méprisantes, qui ne disent pas réellement la vérité et qui trompent. Ce psaume, c'est cet environnement toxique qui fait que ceux qui on voudrait vivre cette foi s'éloignent, disparaissent,
soit parce qu'ils sont contaminés par cette corruption, par cette attitude, soit tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas la supporter et ils s'en vont. Ça crée un phénomène de harcèlement. Harcèlement moral, harcèlement psychologique. Et j'ai intitulé d'ailleurs ce message aujourd'hui « Face à l'harcèlement ». Et c'est trois types d'actions et de comportements qui vont amener à cette culture. On le voit dans ce texte, il y a la vanité. C'est lorsque j'apporte des paroles qui sont vides. C'est-à-dire que je dis quelque chose, mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai. Ou c'est des choses qui sont simples, mais tellement vides de sens c'est des banalités sans amener à réellement construire l'autre. Deuxième, c'est la duplicité. Littéralement, le terme qui sont utilisés, c'est qu'il y a deux cœurs. Un cœur avec des lèvres flatteuses, et puis un cœur qui agit méchamment et qui agit selon ses propres intérêts. Et enfin, le mépris. Un peu cette expression de supériorité, cette expression qui écrase l'autre, qui fait comprendre qu'il n'a pas de valeur à ses yeux. Et c'est vraiment je suis mon propre maître et je peux dire ce que je veux, je peux te dire ce que je veux dans ton cœur, dans ta vie. Ça n'a aucune importance de l'impact que ça va avoir. Je suis mon propre maître, c'est moi qui parle et je dis ce que je veux. Ça crée cet environnement qui vient écraser. La définition du harcèlement, c'est la répétition de propos et d'agissements ayant des conséquences néfastes sur le plan physique ou psychique d'une victime. Et aujourd'hui, vous savez bien qu'on parle beaucoup du harcèlement. C'est une réalité qui est maintenant de plus en plus connue. Il y a beaucoup d'études qui viennent là-dessus. Et je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous donner, peut-être vous rappeler certaines réalités. On parle du harcèlement scolaire. On parle qu'il y a à peu près 700 000 élèves qui sont victimes du harcèlement scolaire. 700 000. Dont la moitié d'entre eux, ils estiment que c'est une façon sévère. Ça représente à peu près 5 à 6% de tous les élèves. On connaît aussi le harcèlement au travail. Une étude montre qu'il y a à peu près aujourd'hui 3 salariés sur 10 qui ont le sentiment d'avoir été l'objet de harcèlement moral sur le lieu de travail. C'est-à-dire d'avoir été l'objet de conduites abusives qui se sont manifestées notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits répétés pouvant porter atteinte à leur personnalité, à leur dignité ou à leur intégrité physique et psychologique, mettant en péril leur emploi ou tout simplement en dégradant le climat social. On pourrait parler du harcèlement à la maison, avec toute la violence qu'il peut y avoir, verbale, physique, psychologique. Parler du harcèlement sur la voie publique, on en parle de plus en plus. Dans la rue, dans les transports en commun, dans les lieux de voisinage, dans les troubles de voisinage, etc. On voit qu'il y a comme une tension qui monte. Et puis le paroxysme, c'est celui en ligne, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Là où je suis derrière l'écran et puis ça se déverse, et ça amène souvent et parfois à des drames. Jacques 3, verset 5 nous dit « De même la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » Une parole peut sembler anodine, mais elle peut avoir, à force de répétition, une puissance qui peut détruire, comme une grande forêt qui est détruite par un petit feu. Chacun peut être concerné, chacun d'entre nous, peu importe notre âge, peu importe notre condition, peu importe notre statut, peu importe notre religion, notre sexe, etc. Et même le roi David a été confronté à cela. Alors, comment y faire face ? Dans ce texte, j'aime qu'il commence par une proclamation. Il dit « Sauve Éternel ». Une autre version dit « Au secours !»« Sauve !» Il crie, et ce cri vient de son cœur, il crie, qui vient résonner face à toutes ces situations qu'il est en train de décrire. On a besoin de crier, de prier pour briser cet isolement. Pour briser l'isolement qui vient s'enserrer. Parce que lorsque nous sommes dans cette forme de harcèlement, d'abord on pense que c'est peut-être même normal. Peut-être on a l'ignorance même que c'est du harcèlement, parce que pour nous c'est juste l'environnement normal dans lequel on a grandi.
Peut-être que c'est l'humiliation qui nous amène à nous recroqueviller et à nous dire mais je n'ose pas évoquer ou montrer aux autres l'humiliation et les blessures que ça a, alors que normalement je devrais être fort par rapport à ces situations-là. Tout ça, ça crée cette situation de la solitude et de l'isolement. David l'exprime à travers ce psaume. Lorsqu'on lit ce texte, et on le relit, je vais relire sur les versets 2 et 3, il dit « Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité du cœur. » Et je ne sais pas pour vous, mais vous savez, quand on commence à utiliser des mots comme « plus personne »,« jamais », quand on l'utilise « toujours », ça veut dire qu'on a un ressenti qui est fort. Ce n'est probablement pas une réalité, mais c'est notre ressenti. Et quand on est dans un ressenti de harcèlement, on est face à ce sentiment qu'on est seul contre tous. Et lorsque je crie à Dieu, lui va me donner une autre réalité. Comme pour Élie. Élie a été un homme qui a vécu de belles grandes choses, mais qui à un moment a été épuisé, découragé. On connaît souvent cet épisode-là, parce qu'on le relate. On dit qu'Élie, il est à la même nature que nous. Et il était là face à ces sentiments, et il va dire à Dieu à plusieurs fois, je suis le seul qui reste. J'accomplis ma mission, je suis l'impression, et peut-être vous avez l'impression d'être seul dans votre travail, à essayer de sortir de la situation, peut-être seul dans votre maison, dans votre famille, peut-être seul dans votre école, dans votre classe, peut-être seul dans différentes situations. Et Dieu va lui rappeler et dire, peut-être tu as l'impression d'être seul, mais moi, sache, dans 1 Roi 19, verset 18, il dit, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes. Tu pensais être seul, mais vous êtes 7000. Ton ressenti t'a ramené à croire que tu étais seul. Quand je crie à Dieu, je le partage. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de voir comment toi tu vois. Sauve-moi, pour moi, dans mes ressentis, je suis bloqué, je suis incapable de voir ces choses-là. Crier, c'est le cri du cœur. Et parfois, on est plusieurs fois, on se dit, mais je ne suis pas à la hauteur, je devrais prier de façon beaucoup plus éloquente, avec des termes qu'il comprend mieux. J'aime mieux de comprendre toute la théologie, d'arriver à saisir comment je peux toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, un simple cri, ça le suffit. John Bunyan, qui est l'auteur des Voyages du pèlerin, a dit, quand vous priez, laissez votre cœur être sans mots, plutôt que vos mots être sans cœur. Laissez votre cœur être sans mots, plutôt que vos mots être sans cœur. Daniel avait partagé justement sur cette notion avec Agar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette prédication sur le fait qu'elle n'avait même pas eu besoin d'exprimer, mais simplement le fait qu'elle était dans cette tristesse et les cris de l'enfant avaient été entendus par Dieu. Crier avec notre cœur, c'est parfois juste un gémissement. Vous savez que vous pouvez prier à travers juste un gémissement. Et même pas, j'allais dire que notre façon de prier, c'est même la façon dont le Saint-Esprit peut prier aussi. Dans Romains 8, verset 26, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Si le Saint-Esprit prie de cette façon-là, intercède de cette façon-là, à plus forte raison quand nous gémissons, nous associons notre prière, nous sommes là devant Dieu, dire Seigneur, sauve-moi, au secours, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, dans le puits où je suis, j'ai besoin de ton aide. Crier à Dieu, c'est aussi savoir que je crie à quelqu'un qui entend, mais qui n'est pas juste entend, mais qui est compatit à ce que je vis. J'aime savoir que lorsque je viens vers Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, distant, qui donne ses privilèges ou ses bénédictions comme ça à distance, mais c'est quelqu'un qui a vécu réellement en profondeur ce que c'est que d'être rejeté, de vivre cette violence morale,
de vivre ce rejet, cet abandon, cet harcèlement qui vient sur lui et qui l'entoure. Et lorsqu'on voit la description de façon prophétique, ce qui avait été dit par Ésaïe sur Jésus, il dit, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels il en détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Dès sa naissance, avant même sa naissance et après sa naissance et jusqu'à la fin jusqu'à sa mort, sa vie a été menacée. Il était sous pression spirituelle, une pression morale, une pression physique. Et tout cela, il l'a vécu. Ça a impacté bien sûr son être, mais il compatit, il sait ce que c'est que d'être dans cette situation-là. Et même ses amis, qui étaient ses proches, il a su qu'à un moment, ils allaient l'abandonner. Que leurs paroles, disant « on ne va pas t'abandonner », il savait que ça allait être sans lendemain. Et parfois, chacun d'entre nous, on peut avoir été trahi par des personnes qui sont à nos côtés. Des personnes auxquelles on n'aurait jamais pensé qu'ils nous abandonneraient. C'est un des disciples de Jésus qui l'a trahi. Et qui l'a trahi avec un baiser. Duplicité. Et même s'il le savait, et même s'il a vécu tout cela, c'était comme une pression qu'il a vécue et qui nous montre que lorsque je crie vers lui, il connaît mon cœur. Il sait ce que ça veut dire. Il peut compatir avec ce que je suis en train de vivre. Christ s'est abaissé pour nous aider dans ces situations-là. Ce n'est pas toujours le Christ triomphant qu'on proclame. Il est triomphant dans les situations comme celle-ci. Dans les situations où on pourrait le croire qu'il est écrasé. Un deuxième aspect qu'on lit dans ce texte qui peut nous aider à faire face au harcèlement et à ces situations destructrices, c'est qu'il va proclamer au milieu de ce verset que les paroles de l'Éternel sont pures. Il veut s'attacher à ces paroles de Dieu dans ces moments-là. Harcelé de partout. Et vous savez comme quoi, dans ces moments-là, les paroles qui sont comme des traits enflammés, qui viennent se planter dans notre cœur, qui commencent à dévaster et on commence à remuer ces choses-là dans nos cœurs, à amener à vraiment commencer à croire tout ce qui était dit, tout ce qui est en train d'être dit autour de nous, et dire mais c'est vrai que je suis comme ça, c'est vrai que je suis comme ci, c'est vrai que je suis bon à rien, que je n'arriverai jamais à ça, etc., etc. Et ces paroles, elles viennent, elles commencent à faire leur empreinte dans nos cœurs. Dans ces moments-là, elle dit c'est là où j'ai besoin de la pureté de la parole de Dieu. Et choisis de mettre en avant cette parole, parce qu'elles vont être un appui. Je ne peux m'appuyer sur aucune autre situation, même pas celui qui semblait être bienveillant au premier abord, mais qui finalement se trouvera être un faux appui, parce que c'est un être humain. Mais lorsqu'il vient s'appuyer, il dit c'est des paroles qui sont pures et entières. Vous savez comme quoi une parole qui est réellement sincère touche notre cœur. On sait dans notre cœur, même si on ne connaît pas toujours cette personne-là, mais il y a comme quelque chose qui se fasse dans notre cœur. Et j'aime voir que Jésus, à plusieurs moments, les gens ne le connaissaient pas, parfois ils le connaissaient juste de réputation. Mais lorsqu'il est venu à eux et qu'il leur a donné une parole, ça a pénétré au fond de leur cœur. Et ils avaient cette conviction, c'est Christ, c'est lui. Et j'aime cette parole de Pierre qui dit dans Jean 6, verset 68, au moment où justement il se demandait qu'est-ce qui allait se passer et il leur a demandé est-ce que vous allez partir, et puis il leur a dit non, toi tu as les paroles de la vie éternelle. Où est-ce qu'on irait? Et lorsque nous sommes confrontés dans ces situations-là, Seigneur, je ne sais pas sur quoi m'appuyer, sur quelle doctrine, sur quelle philosophie, sur quel apport. Je veux, dans ces moments-là, me rappeler que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et on a beaucoup de propositions aujourd'hui. Beaucoup de choses qui nous sont proposées. Et je ne dis pas que les choses sont forcément toutes mauvaises. Mais dans ces moments-là, on a surtout besoin d'avoir cette parole de Dieu qui vient pénétrer notre cœur, qui vient souffler tout ce qui était autour, qui vient prendre la place de toutes ces mauvaises paroles qui étaient destructrices et qui viennent prendre notre vie. David parle d'expérience. On estime
probablement les commentateurs estiment que ce texte a été écrit à un moment où il fuyait devant Saül. Et vous connaissez probablement l'histoire de David. Vous savez que à un jeune âge, dans probablement début d'adolescence, un prophète est venu jusqu'à lui alors qu'il était même déconsidéré, méprisé dans sa propre famille. Dieu va le choisir lui. Et il va s'attacher à cette parole. Et Dieu va le faire grimper petit à petit les échelons. Et puis il va y avoir ce moment catastrophique où on pourrait dire, mais au moment où on pourrait croire qu'il allait accéder à pouvoir avoir tout ce que le Seigneur avait prévu pour lui, tout s'effondre. Saül le prend comme ennemi et il vient le harceler, il vient le chercher, il vient essayer de le tuer à plusieurs reprises et il fait des allers-retours, etc. Et c'est toujours très compliqué pour lui de vivre dans ce moment-là. Et là, dans ces moments-là, il proclame les paroles de l'Éternel sont pures. Même si je ne vois pas l'accomplissement de ce que je suis en train de vivre, je sais que cette parole, elle est pure, elle est vraie, elle est réelle. David proclame cela dans sa situation. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être c'est une situation similaire ou une situation dans laquelle vous êtes oppressé, dans laquelle vous dites, mais Seigneur, j'ai reçu des paroles, mais je ne vois pas du tout comment c'est en train de se réaliser. Proclamez dans ces moments-là. Dites dans vos circonstances, Seigneur, tes paroles, elles sont pures. Elles vont s'accomplir d'un moment à un autre. Je sais, Seigneur, que toi, tu es digne de confiance. Même si tout autour de moi semble être confus, Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Cette parole, elle est pure. Il proclame. Et nous avons besoin dans ces moments-là, le moment où on est dans l'abattement, dire Seigneur, moi je sais, j'entends. On peut dire, je me sens comme un hypocrite de proclamer des choses comme des chants qui proclament la victoire de Dieu, mais dans ma vie je vois que la défaite, je vois que des difficultés, je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Mais comme ce texte, comme ce chant dit, c'est dans le secret. Dieu agit même si je ne le vois pas. Dieu agit. Il prépare son chemin. Je veux proclamer qu'il est fidèle dans ses paroles. Il nous compare cette parole pure à un argent qui est éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Pour épurer de l'argent, c'est un processus qui est, en fait, c'est des blocs qui ont été pris dans du plomb et puis ils épurent en mettant ça dans un creuset et ils vont fondre ce métal. Et puis petit à petit, à force de purifier, d'affiner, c'est un processus qui peut être long, mais qui permet vraiment, il faut être juste à point pour que ce soit juste ce qu'il faut. Et il nous dit que quand je fais ce processus, j'arrive à la fin à quelque chose qui va donner un résultat de pureté, une certaine pureté. Ça nous parle aussi quand l'affinement est totalement fini. En fait, le critère, le test pour savoir si c'est bien ça, c'est de savoir si je peux me voir dans les métals, dans l'argent. Lorsque j'arrive à le voir, ça veut dire que j'ai atteint un niveau de pureté dans l'argent. Jacques 1 au chapitre 21 nous parle justement de cette même idée de que la parole de Dieu qui est comme un miroir. Et vous connaissez probablement ce texte. Mais j'aimerais juste commencer sur le verset 21. Il dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Tout d'abord, se débarrasser de tout ce qui nous souille et puis accepter, recevoir cette parole. Et j'aime de savoir parce que l'idée, c'est que cette parole est déjà plantée en nous. Elle est comme une semence en nous. Mais pour pouvoir qu'elle puisse entrer avec ce potentiel de pouvoir nous sauver, il faut que je la reçoive avec humilité. Que je me débarrasse d'abord de tout ce qui me souille pour pouvoir recevoir avec humilité cette parole. Et si on reprend cette idée des paroles qui viennent nous détruire, qui provoquent souvent pour nous des réactions destructrices, je les mets de côté et je reçois avec humilité, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que toi, tu vas permettre que cette parole s'accomplisse. Et bien souvent, nous essayons d'avoir des explications de Dieu, Seigneur, explique-moi, je veux avoir le plan pour que je puisse l'accepter.
et je le valide ou pas. Et nous avons besoin parfois de dire avec humilité, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu as prévu de faire ce miracle-là, mais je crois que tu vas le faire. Je veux recevoir cette parole qui est implantée dans mon cœur. Au fond de mon cœur, oui, tu vas agir. Je veux recevoir cette parole. J'enlève toute autre parole qui vient empêcher cette pensée de grandir, de développer en moi. Et puis vient avec cette autre pensée juste après, dans versets 22 à 24, il dit « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. » Et bien souvent, c'est notre attitude, et je m'inclus vraiment dedans. On vient dimanche matin, on vient au culte, on est béni, et puis on entend un message qui nous percute, et puis on dit « Waouh, Seigneur, c'est ça, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'être plus proche de toi. » Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe, mais entre le moment où on est ici et le moment où on va à table, où on va à un autre endroit, c'est comme si beaucoup de choses ont disparu. Mais lorsque je viens dans cette parole et puis qu'elle me dit, mais elle me montre ça, Seigneur, j'ai besoin de prendre ça au sérieux. À quoi ça ressemble dans ma vie aujourd'hui ? À quoi ça ressemble de pardonner ? À quoi ça ressemble d'aimer ? À quoi ça ressemble d'obéir à cette parole, à la vivre pleinement ? Et nous avons besoin de vivre ça, d'activer cette parole en nous, de la recevoir et de l'activer dans notre cœur, dans notre vie. Et peu importe l'environnement dans lequel on sera, cette parole va commencer à faire son effet dans notre cœur. Crier à Dieu avec sincérité. Recevoir cette parole de Dieu. L'activer. Ça donne ça. Et cette parole que donne David dans ce texte, c'est que Dieu dit « stop ». Dans ce texte, il dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte salut à ceux contre qui l'on souffle. » Ce n'est pas un message pour demain. Il dit « C'est maintenant. Maintenant, je me lève. Maintenant, j'apporte le salut. Maintenant, je me dresse face à ces adversaires, face à ces oppressions, face à tout ce harcèlement qui peut venir jusqu'à moi. Je me lève. » C'est un message à la fois pour ceux qui sont opprimés et qui sont malheureux, et dire, mais Seigneur, le Seigneur vient à ma rencontre, il va me faire justice. C'est un message pour ceux qui sont les oppresseurs, qui leur dit, tu vas me retrouver sur ton chemin, si tu continues sur cette lancée. Tu vas être confronté à ma justice. Même si les circonstances ne changent pas, il y a un changement de côté. La peur change de côté, change de camp. Je ne suis plus victime parce que Dieu est avec moi. Je peux être droit dans mes bottes dans ces moments-là parce que je sais que Dieu est en train de se lever. Dieu se lève et peut-être il y a besoin d'entendre ce message ce matin, dire Dieu se lève dans ma situation. Maintenant, il se lève et il agit. J'aime Dieu quand il agit avec puissance pour transformer des choses qui semblaient être détruites. Il y a une culture qui s'est engagée lorsqu'on parle de ce dernier verset de ce texte au psaume 12, on va au verset 8, il nous dit « Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse est élevée parmi les fils de l'homme. » C'est la version Darby. J'aimais cette idée de vraiment dire, mais quand on élève la bassesse au milieu de nous, c'est les méchants qui vont se développer. Ce que je cultive, c'est ce qui va grandir. Ce que j'aime et ce que j'élève, c'est ce qui va grandir. Et j'ai besoin parfois d'être attentif à ce que je suis en train d'élever dans mon cœur et dans mon entourage. On a vu tout à l'heure que les trois éléments dont il parlait, c'était des paroles qui étaient vaines, vides, c'était des paroles qui étaient pleines de duplicité, c'était des attitudes qui montraient le mépris et l'arrogance.
Et on peut mettre ça en avant sans s'en rendre compte. Notre société est férue de ce genre de choses. Si on regarde les fictions d'une façon générale, combien d'entre elles mettent vraiment en avant le meurtre, l'adultère, la tromperie, les escroqueries, tout ça? Je ne sais pas vos impressions, mais on baigne parfois l'impression que c'est notre univers, c'est tout ce qu'on est en train de vivre, et ça rentre dans cette tension de peur et de crainte, et c'est ce qu'on entretient petit à petit dans notre cœur et dans notre vie, et dire, mais l'impression que le monde est uniquement de ça. Pour contrecarrer, il faut installer une contre-culture, une autre culture. Et c'est ce que l'Église est appelée à être. Si Dieu nous a assemblés, c'est pour que nous puissions lui communiquer au monde ce qu'est la culture du royaume de Dieu. Et cette culture du royaume de Dieu, elle n'est pas justement basée sur tous ces éléments dont on a vu. Malheureusement, parfois, nous pouvons le développer nous-mêmes dans les églises. Mais nous avons un défi. Nous avons besoin de sortir de ce fonctionnement-là pour entrer dans une culture qui va d'abord stopper ces actes. Et je crois qu'on est appelé à se dresser face à ces actes dans nos milieux, dans notre église, dans notre famille, afin de dire stop, on ne peut pas harceler, on ne peut pas détruire, on ne peut pas rabaisser, on ne peut pas humilier au milieu de nous. Et en même temps, on veut cultiver une autre dimension. C'est celle qui édifie, de l'édification, qui montre que ce que je vais croire en l'autre, je vais croire et voir ce que Dieu fait en lui. La sincérité. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est la vérité. Mais tout ce que je pense, je ne suis pas obligé de le dire non plus. Mais tout ce qui est vrai, tout ce que je dis, doit être vrai. Et enfin, l'humilité, qui s'oppose à l'arrogance, au mépris. C'est celui de pouvoir regarder l'autre et de voir la merveilleuse créature qu'elle est. Je ne sais pas si vous pouvez regarder la personne à côté de vous et dire « Waouh, Dieu fait des choses extraordinaires. » On a entendu les témoignages tout à l'heure. Dieu aime la personne que vous êtes. Dieu aime la personne à côté de vous. Et notre plus grand défi souvent, ce n'est pas de se comparer à l'autre et dire « Seigneur, toi tu fais des belles choses, mais moi, et puis tu vois, cette personne, finalement, je vois tous ses défauts. Je ne suis pas trop mal finalement. » Personne n'a jamais pensé ça ici. Mais on a besoin d'avoir cette humilité, de dire Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là. Cette communauté, c'est une grâce. Je ne connaîtrais pas la personne à côté de moi, elle ne serait pas à côté de moi si toi tu n'étais pas intervenu dans sa vie. Et si tu étais intervenu dans sa vie, ça veut dire qu'elle a de la valeur à tes yeux. Et si elle a de la valeur à tes yeux, alors Seigneur, je veux connaître cette valeur. Je veux l'élever cette valeur. Je veux lui dire, tu sais quoi, tu es aimé de Dieu, mais même si ta vie elle n'a pas l'air totalement, tu as de la valeur devant Dieu. Parce que ma vie, c'est pas mieux. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et quand on s'encourage les uns les autres, on installe une culture qui s'oppose à cette culture dont j'en ai parlé jusqu'à présent, destructrice. Et je crois que nos rassemblements, nos petits groupes, peu importe le lieu où vous êtes, soit un lieu de contre-culture que vous pouvez amener dans votre maison. Colossiens 3, verset 16 nous dit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, pour vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin que vous exprimiez votre reconnaissance à Dieu. Quand on a cette attitude, Dieu est élevé, Christ est au milieu de nous. Et là, ça change l'atmosphère. L'atmosphère dans nos cœurs, et vous allez voir, ça va changer l'atmosphère dans votre environnement. J'aimerais conclure avec cette histoire par laquelle j'ai commencé. Vous vous rappelez, c'est David qui était rempli de haine pour son père. Lorsque ses années d'études en université, il a vécu une expérience avec Dieu et il a décidé de lui donner sa vie. Et malgré tous ces sentiments haineux qu'il avait en lui, liés à toutes ces blessures, à tout ce qu'on a partagé tout au début, il a commencé à créer un lien avec son père.
c'est cet amour de Dieu qui l'a poussé petit à petit à se tourner vers lui. Il allait lors de ses visites à la maison, il engageait les conversations avec lui, il écoutait avec intérêt ce qu'il avait à lui dire, il partageait, il encourageait. Il a notamment appris comment son propre père avait subi les choses de son propre père à lui, de son grand-père. Comment ce père était un bûcheron qui était connu pour son tempérament difficile, qui avait détruit par ses mots et cet homme-là. Il dit même, son fait le plus connu, c'était qu'il avait détruit à la masse une camionnette parce qu'elle ne démarrait pas. Il battait son fils. Et quand David a appris cela, il était rempli de compassion pour son père. Ça a changé sa relation. Et même s'il y avait ses propres blessures, au-delà de ces blessures-là, il a vu un cœur qui avait besoin de Jésus, qui avait besoin d'amour. Ça l'a rendu plus compatissant. Et ils ont petit à petit construit une relation. Et quand son père est décédé, il pouvait dire avec sincérité qu'ils étaient de bons amis. Il a changé l'atmosphère de son cœur. Christ a changé l'atmosphère de son cœur. Et il a changé l'atmosphère de sa famille, de sa relation avec son père. Commençons par changer l'atmosphère de nos cœurs. Qu'est-ce qu'on cultive ? Peut-être pour certains d'entre nous, ce matin, on a besoin juste de crier à Dieu. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Au secours, sauve, agis. Pour quelqu'un d'autre, Seigneur, tu vois ce que je vis, j'ai besoin de trouver en toi un appui sincère, fort. J'ai besoin de sortir de toutes ces paroles qui sont destructrices pour entrer dans cette parole qui va me construire. La pureté de ta parole. Et je ne veux pas juste l'entendre, je veux la mettre en pratique, la vivre afin de développer cette culture qui vient de toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Est-ce qu'on peut se lever à notre place ? Parce que on peut bien sûr avoir ce défi de vivre ça, chacun, ou du moins ici, en disant c'est notre responsabilité commune, mais ça commence par moi, ce que je suis en train de cultiver dans mon cœur. Peut-être dans la situation où tu es, tu dis, moi je suis capable de cultiver rien du tout, j'ai juste besoin que Dieu intervienne dans ma situation. Alors saisis ce moment pour crier, peut-être juste pour gémir, peu importe le mot que tu vas mettre, mais tu te cries vers Dieu avec ton cœur et dire, Seigneur, sauve-moi de cette situation, sauve-moi, agis dans mon cœur. J'ai besoin de te voir à l'œuvre maintenant. Et que tu puisses recevoir cette parole, dire Seigneur, le Seigneur se lève, le Seigneur se dresse dans ta situation. Il vient t'apporter cette parole de salut, là où tu es, maintenant. Que tu vas pouvoir ramener dans ta situation. Et sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Peut-être que pour certains d'entre nous, vous n'êtes plus dans ces situations, mais il y a des restes, des paroles, des attitudes qui sont restées empreintes à cause de ce que vous avez vécu. Et peut-être vous dites, mais c'est moi, c'est ça, effectivement, je suis comme ça. Peut-être vous avez besoin à ce moment-là d'écarter ces paroles-là pour dire, Seigneur, je veux uniquement que c'est ta parole qui parle de moi, de ce que tu es, je vois, de ce qui est possible pour moi. Et quand nous vivons cela dans notre cœur, lorsque nous appuyons sur Dieu, lorsque nous disons, Seigneur, purifie mon atmosphère, purifie mon cœur. Alors oui, nous pourrons vivre cette culture au milieu de nous. Et dire, Seigneur, je veux voir l'autre comme toi tu le vois. Je veux élever Christ au milieu de mes relations, dans ma famille, dans mon travail, dans les choses, par la façon dont je vois et je vis, à travers mes paroles, à travers mes attitudes, mon comportement. Alors, les hommes pieux, les hommes fidèles qui avaient disparu vont réapparaître. Ils vont se multiplier. Ils vont être attirés par ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je voudrais juste que pendant ce chant, dans lequel il dit, telle une encre, un peu comme un appel au secours, telle une encre, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. On va chanter ce chant et saisir cette occasion de
crier à lui. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme.
Et Seigneur, tes promesses sont parfaites. Merci, Père, pour ce que tu es et qui tu es, Seigneur. Nous pouvons appuyer sur toi en toutes circonstances. Et nous voulons élever ton nom, élever qui tu es, Seigneur, au quotidien pour que notre cœur change l'atmosphère. Nous voulons, Seigneur, vivre cela. Nous voulons aussi que nos lieux de travail, nos familles, nos lieux où tu nous amènes, Seigneur, à être, tu nous amènes, par nos paroles, par notre attitude, à être des changeurs d'atmosphère. Seigneur, merci pour les hommes et les femmes qui sont là et qui reçoivent, Seigneur, cette parole. Nous voulons vivre cela, Seigneur, au quotidien. Pas uniquement dimanche matin, de vivre une belle atmosphère dans ta présence, Seigneur, mais nous voulons le vivre au quotidien, jour après jour, là où tu nous as placés, et que ton nom soit béni et glorifié pour ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.